Le bon moment n'existe pas pour se lancer dans quelque chose. Je pense que c'est un classique. Peut-être que vous l'aurez entendu des milliers de fois, mais comme la répétition est pédagogique, donc parfois il faut rappeler certaines choses. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont victimes de cet état de fait. Ils attendent l'oncle, ils attendent le grand frère pour commencer quelque chose. Ils attendent le grand du quartier, le boss du quartier pour commencer leur business, leur projet. C'est absurde. On ne peut pas continuer à vivre sur base des promesses. Les promesses ne viendront jamais. Et vous serez toujours déçus. Lorsque vous attendez les uns, vous serez toujours déçus. Je le répète. Lorsque vous attendez les uns, lorsque vous attendez les promesses, vous serez toujours déçus. Et finalement, vous serez rancunier. Parce que quand les uns refusent de vous aider, vous allez dire qu'ils sont méchants, vous allez dire qu'ils sont mauvais, qu'ils sont sans cœur. Et finalement, vous allez développer de la haine vis-à-vis de ces gens-là. Donc, n'attendez pas cet oncle qui vous a promis, après les récoltes, il va vous donner tant. Ce n'est pas possible, il ne va pas vous le donner. Votre grand frère qui vous dit d'attendre la fin du mois, il ne va pas vous donner. Quand la fin du mois vient là, il va dire non, il y a autre problème, il y a d'autres urgences, madame est malade, la scolarité des enfants. Finalement, vous n'allez rien comprendre et vous n'aurez rien. C'est ça. Ils vont trouver des excuses bidons pour ne pas vous donner l'argent, même s'ils n'en font rien. Même s'ils ne l'utilisent pas, ils vont vous trouver des excuses par-ci, par-là. Parce que lorsque certaines personnes ont l'argent dans leurs mains, ils oublient tout ce qu'ils avaient promis, ils perdent complètement la tête. Donc n'attendez pas les gens. Ils vont vous décevoir. Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos différentes familles. De mon côté, ça va, Dieu merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sangaram Balaele, je suis un écrivain, auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Ici, on apprend ce que l'école classique ne peut jamais nous enseigner. Vous savez, on ne cesse de le dire que vivre des promesses des autres, c'est vivre dans un éternel futur. J'aimerais répéter ça. Vivre dans la promesse des autres, vivre dans l'attente, vous noyera dans un futur éternel. On ne peut pas attendre les autres. Les autres ne viendront jamais, croyez-moi. Il n'y a pas un bon moment de commencer, il n'y a pas le temps propice. Il ne faut pas toujours attendre la perfection. La perfection n'existe pas. La perfection va vous trouver en cours de route. Le bon moment, le temps propice vous trouvera en cours de route, sur le chemin, vers le plein accomplissement. Alors n'attendez pas. Je ne sais pas euh, qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Peut-être que vous voulez commencer une formation, ou bien vous voulez créer une entreprise, vous voulez vous lancer dans un business, vous voulez voyager pour vous chercher dans un autre pays, ou bien dans un autre continent, mais vous attendez la promesse de l'oncle. L'oncle a dit que de l'attendre après les récoltes, il va vous donner l'argent. Votre grand frère vous a dit d'attendre la fin du mois. Et finalement, vous êtes dans l'attente là. Depuis 5 ans, vous attendez. Depuis 10 ans, vous attendez. Et puis, vous continuez à croire à ces promesses-là. Ce n'est pas possible. Il faut savoir une chose. Votre grand frère, votre oncle ont d'autres priorités. Leur priorité majeure, je l'ai dit dans le passé, sont les enfants, leurs enfants. Vous pensez que votre grand frère, votre oncle, va laisser les frais de scolarité de leurs enfants, va laisser l'avenir de leurs enfants pour financer vos projets? Ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas la priorité. Et à chaque fois que le besoin de financement et un problème familial se pose, que la priorité, c'est d'abord le problème familial. Et vous savez, notre continent, les problèmes ne finissent jamais. Donc, quand on vous promet, peut-être que l'argent va venir et peut-être que la personne vraiment veut vous aider. Mais si l'enfant n'a pas mangé, les frais de scolarité n'ont pas été payés, vous pensez qu'on va laisser ça pour financer vous, votre projet? Ce n'est pas possible. Il y a d'autres même qui vous promettent, mais dans leur cas, ils savent qu'ils ne vont pas le faire, ils ne veulent pas le faire. Il y a ces personnes-là aussi.
Il commence à vous tourner, il commence à vous rouler, vous faire tourner. Ah, le mois prochain, quand le mois prochain arrive, vous attendre encore le mois prochain arrive. Vous allez rester dans ça, finalement, vous allez détester la personne, vous allez haïr la personne, même si c'est votre oncle. Combien de grands vous connaissez dans votre quartier, ils étaient très brillants à l'école, très bien à l'université, mais après, aujourd'hui, ils sont boutiqués quelque part, une petite boutique qui ne marche même pas, ou bien ils font taxi moto sous l'eau et le soleil. Pourtant, tout le monde avait pensé que non, ces gens-là seraient directeurs quelque part, ministres, ou quelque chose comme ça. La vie est un mystère. Personne ne peut planifier sa vie du début à la fin. Beaucoup de jeunes aussi tombent dans ces pièges pour ne pas se marier. Ils veulent gagner d'abord des milliards pour se marier. Non, il faut qu'il organise un mariage du jamais vu. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui de comparaison. Chacun veut montrer que son mariage est le meilleur. Je vais faire ce que les autres n'ont pas pu faire au cours de leur mariage. Je vais l'inviter, la plus grande star du pays. Il veut s'habiller 1000 fois, parce qu'actuellement aussi c'est ça à la mode. On s'habille 1000 fois par jour. On mange de n'importe quoi. On commande des choses qui sont extrêmement chères. Tout est luxueux. On loue les voitures et je ne sais pas quoi. Donc on veut tout ça. Et pour cela, il faut de l'argent. Donc ils attendent les bonnes conditions, que toutes les conditions se réunissent pour faire ce mariage-là. Finalement, ils stagnent, les conditions ne vont jamais se réunir. Quand il épargne d'argent, quand il gagne un montant, quelque chose sort, n'est-ce pas, un problème se présente, et finalement, ils utilisent l'argent encore. Donc, ils sont dans ces cycles de répétition, et finalement, ils ne vont pas se marier. Le même cas s'applique dans le projet. Ils attendent que, si c'est 1 milliard qu'ils attendent, il faut les 1 milliard d'abord. Même s'ils gagnent 800 millions ou bien 900 millions, 999 millions, il faut d'abord les 1 milliard. Et finalement, ils vont manger l'argent là, ou utiliser quelqu'un est mort au village, il faut envoyer l'argent pour les sacrifices et tout ça là. Donc finalement, ils vont utiliser l'argent qu'ils devraient financer. Financer ce que vous avez aujourd'hui. Ok, financer ce que vous avez aujourd'hui et le reste va venir avec le temps. Nous allons un peu revenir sur cette question d'attendre les gens, de vivre des promesses des gens. Les conséquences sont les suivantes. Lorsque vous attendez quelqu'un, lorsque quelqu'un vous promet que d'attendre la fin du mois, d'attendre la récolte ou bien d'attendre les décomptes de leur chiffre d'affaires, de leur business et tout ça là, ils peuvent dire ça. Il se peut que d'autres sont sincères, ils veulent vraiment vous aider. Mais la fin du mois arrive et puis quelque chose de grave arrive dans la vie de l'intéressé. Peut-être que son enfant tombe malade, ok, ou bien sa femme, ou bien la personne perd quelqu'un dans sa vie, sa mère, son papa, son fils, ou quelque chose comme ça. Donc vous êtes là à attendre, et puis boum, il devrait vous donner l'argent le 30. Et le 28, ce drame-là se produit dans sa vie. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Il voulait vraiment vous aider. Mais il y a un drame qui s'est posé qui est le plus urgent, qui est le plus important. Il ne pourra pas financer votre projet. Absolument pas. Ou bien la personne sur qui vous comptez soit victime d'un accident, un accident grave, on coupe son pied, ou bien quelque chose comme ça. En tout cas, peut-être qu'il subit une intervention chirurgicale, la personne peut tomber malade, des imprévus peuvent venir, les imprévus peuvent surgir de nulle part. Quelque chose de compliqué peut arriver dans la vie de la personne et qu'il n'y a aucun moyen de vous aider. Vous avez attendu durant tout ce temps, et puis finalement la nature décide autrement. Commencez avec le peu que vous avez. Ok, après, si la personne vous aide, d'accord. Si la personne ne vous aide pas, ça ne pourra pas vous impacter parce que vous êtes déjà sur la route, vous êtes en cours de chemin, vous évoluez déjà mollo mollo. La personne vous aide, ça sera une valeur ajoutée, ça sera un plus. Mais si elle ne vous aide pas aussi, ça ne change rien. Vous évoluez à votre rythme. Ok? Vous évoluez en fonction de vos moyens. N'attendez pas les gens. Vous ne savez pas ce qui peut arriver dans leur vie. Ça arrive. Les gens vous promettent de l'argent après à la dernière minute. Ils vous appellent vraiment, je suis désolé, il y a ça et ça et ça. Je ne peux pas honorer mon engagement. Donc il faut pardonner. Il faut attendre le mois prochain. Le mois prochain aussi arrive. Le même scénario se reproduit. Vous allez rester comme ça dans l'éternel attendre jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à 10 ans. Il faut agir en attendant. Il ne faut jamais attendre. Il faut agir en attendant, c'est-à-dire commencer déjà avec ce que vous avez. Parallèlement, dans la tête, quelque part,
attendant lui son financement. Si ça vient, ok. Si ça ne vient pas, vous êtes déjà sur votre chemin vers le plein accomplissement. N'entendez pas les gens. D'autres peuvent vous marmailler, vous faire rouler dans la farine parce qu'ils n'ont jamais eu l'intention de vous aider. Ils vous ont simplement promis pour que vous vous quittez. Vous savez, lorsque vous abordez quelqu'un pour un projet, ok, et la personne ne veut pas directement dire non, elle va vous promettre. D'accord, elle va dire je vais le faire. Mais elle dit ça juste pour pouvoir se débarrasser de vous, pour ne pas que, voilà, vous le prenez pour une méchante ou bien un méchant, quelque chose comme ça. Donc, pour se débarrasser de vous, la personne peut dire je vais vous aider. Mais elle n'a jamais eu l'intention de vous aider. Elle va continuer à vous faire tourner, faire monter, faire descendre, faire rouler dans la farine, mais elle ne va jamais vous donner l'argent là. Ça peut être votre grand frère, ça peut être votre oncle, ça peut être le boss du quartier, je ne sais pas qui. Il y a des gens comme ça qui disent, je vais le faire juste pour se débarrasser de vous. Et quand vous tournez d'eau, c'est fini. Il n'y a jamais eu de promesse. Donc vous ne savez pas à qui vous allez traiter demain. C'est pourquoi il ne faut jamais compter sur la promesse. Lorsque vous comptez sur la promesse des gens, vous êtes foutu à jamais. Foutu. Parce que, parce que quand la personne vous dit que non, je ne peux pas t'aider, il y a eu ça, vous allez faire quoi? Vous ne pouvez pas l'insulter, vous ne pouvez pas le crier dessus, vous ne pouvez pas le convoquer à la police, vous ne pourrez rien. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, votre cœur brisé. C'est tout que vous aurez en retour. Vous allez le frapper, c'est pour lui, c'est son argent. Vous allez le frapper comment? C'est pour lui, il a travaillé pour ça. Si vous êtes fâché, il faut chercher pour vous aussi. Mais vous n'êtes rien pour l'instant, vous n'êtes rien, vous n'avez rien. Si vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Les personnes, les gens ne vont pas vous considérer. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Nous sommes dans le capitalisme. C'est fini les histoires de solidarité africaine là. Ça, faut pas compter sur ça, mon frère. Pour finir, il faut commencer maintenant. Il faut commencer lorsque vous voulez ouvrir une boutique et que l'ouvrir dans la ville, ça va vous coûter très cher, le logement et tout ce qui va avec. Vous n'avez pas les moyens pour ça. D'accord. Mais en attendant, il faut aller ouvrir votre boutique dans une banlieue, dans un quartier où les choses ne sont pas chères, ou bien même dans un village, quelque part là-bas. Il faut commencer quelque part pour grandir, gravir les échelons, jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Lorsque vous avez maintenant le montant nécessaire, vous pouvez vous retourner dans la ville pour continuer. OK? C'est comme ça que ça fonctionne la vie. Vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de vous offrir un appartement. Parce qu'il ne faut pas vivre aussi au-delà de vos moyens. Vous savez que si vous prenez un appartement dans la ville, ça va vous coûter très cher. Il faut aller dans un bas quartier où il y a les pauvres là. Il faut aller prendre un appartement là-bas. En attendant que les choses se réussissent. Il ne faut pas vouloir montrer que vous êtes quelqu'un alors que vous êtes très loin. Vous êtes très loin d'être cette personne que vous prétendez être. Il ne faut jamais vivre pour les gens. Sinon, vous allez vous suicider vous-même. Vous voulez créer un business qui vous coûtera cher dans la vie, il faut aller au village d'abord pour commencer là-bas. Et monter mollo, 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 jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Vous voulez voyager, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas tout le montant nécessaire. Votre oncle a dit d'attendre jusqu'à ça. Non. Le petit montant que vous avez là, il faut bouger avec ça. Il faut bouger. Vous allez trouver du travail sur la route. Okay? Peut-être que vous pouvez faire escale dans une ville, faire du boulot là-bas, vous pourrez continuer. Et si vous attendez le montant là que votre oncle vous a promis pour le transport, pour compléter l'argent que vous avez pour le transport, vous n'allez jamais effectuer ce voyage. Commencez, bougez maintenant. S'il faut bouger pour une ville qui est entre là où vous voulez aller, ok, et votre point de départ, ou bien un pays, d'accord? Il faut aller là-bas d'abord, travailler, 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 et vous pouvez gagner l'argent qu'il vous faut pour continuer votre chemin. Travailler, travailler, travailler jusqu'à avoir l'argent qu'il vous faut pour continuer votre chemin. Et si vous continuez à attendre, vous allez faire 20 ans dans votre ville là-bas, dans votre quartier là-bas, vous n'allez nulle part. Vous n'irez nulle part. Il faut bouger avec le petit montant que vous avez. Vous allez avoir du boulot certainement en route. En tout cas, quelque chose va se passer là-bas. Mais là, vous ne pouvez pas prévoir ça. Non, vous ne pouvez pas savoir comment les choses vont se passer. Mais quelque chose va se passer là-bas. Vous aurez l'argent. Vous aurez l'argent, soit par un travail ou bien un samaritain, je ne sais pas. Mais Dieu fera quelque chose là-bas. Bougez d'abord.
Si ça vous tient à cœur, bougez. Après, les solutions viendront d'elles-mêmes. C'est ça la vie. Un, n'attendez pas le moment propice. Deux, n'attendez pas les ans. Si vous vivez des promesses des ans, vous allez continuer dans un futur éternel sans jamais vous relever. Mon nom est Sangaram Baloyole, l'écrivain noir.